Dans cette vidéo, nous allons voir quelques rappels sur la sélection d'outils et la manipulation des calques dans After Effects CC. Alors, ce qu'il vous faut connaître, c'est les raccourcis clavier pour la sélection des outils. Vous avez la palette d'outils qui est en haut à gauche ici, que je vous ai déjà présenté. Pour gagner en efficacité, c'est bien de connaître les raccourcis clavier qui vous permettent rapidement d'obtenir les outils désirés. Le premier outil que vous allez vouloir sélectionner est l'outil flèche. Cet outil sélection est accessible avec la touche V. J'appuie sur V et j'ai l'outil flèche qui apparaît ici dans ma sélection. On voit que avec cet outil, je vais pouvoir sélectionner un calque et le déplacer. Alors bien sûr, ça va me créer des points d'ancrage et des images clés qui vont créer une autre animation. Donc je déplace avec l'outil sélection. Le deuxième outil disponible est l'outil main ici. C'est un outil déplacement qui vous permet de déplacer l'écran. Vous l'avez, il est accessible avec la touche H de votre clavier. Ensuite, vous cliquez et vous glissez pour déplacer votre écran. Mais vous pouvez aussi l'obtenir en utilisant la touche espace de votre clavier qui vous permet d'afficher. Donc je reste appuyé sur ma touche espace, ma main est affichée, je peux ensuite glisser mon écran. Et quand je relâche ma touche espace, j'obtiens à nouveau l'outil que j'avais sélectionné précédemment. Le troisième raccourci bien utile, c'est pour obtenir l'outil point d'ancrage, donc déplacement arrière. Ça vous permet de déplacer le point d'ancrage d'une image. Cet outil est accessible avec la touche Y de votre clavier, vous obtenez ceci. Et quand je sélectionne un calque, là, vous voyez, le point d'ancrage, c'est ce petit point central. Ça permet donc de déplacer ce point. Et ce point est un repère qui vous permet de faire des rotations, faire des transformations. Donc si je déplace ce point, ça devient le point de repère de toutes mes coordonnées et de toutes les transformations que je vais faire. L'outil suivant, c'est l'outil forme que vous avez ici. Donc, dans l'outil forme, vous avez plusieurs formes disponibles, du rectangle, de l'ellipse, des polygones, des étoiles. Pour l'obtenir quand vous êtes sur votre écran de prévisualisation, donc si je reprends mon outil sélection, la touche, le raccourci, c'est la touche Q. Donc si j'appuie sur Q, je vois que là, j'ai mon outil forme qui est sélectionné. Alors il va sélectionner le dernier outil que vous avez utilisé. Ici c'était l'outil rectangle. Donc ensuite je peux bien sûr l'utiliser pour créer une forme au-dessus de mes calques. Donc on voit qu'un calque de forme numéro 1 m'a créé un rectangle. Je peux ensuite changer son fond, ses contours. Le dernier outil bien utile dans After Effects CC, c'est l'outil texte que vous avez ici. Donc, quand vous êtes dans votre écran de prévisualisation, il suffit d'appuyer sur CTRL T ou pomme T pour si vous êtes sous Mac, et vous obtenez votre outil texte qui vous permet de taper du texte et ensuite pouvoir le transformer dans la fenêtre caractère. Voilà pour ce petit rappel sur la sélection des outils. On va voir maintenant comment manipuler les calques dans After Effects. Donc on avait mis en place nos différents calques les uns sur les autres, mais il se peut que dans l'organisation, vous ayez besoin de transformer un petit peu tout ça. Alors la première manipulation que vous allez avoir à faire, c'est de déplacer un calque. Pour ceci, il suffit de le sélectionner, je clique sur le calque, sur le nom du calque ici, et ensuite j'ai plus qu'à cliquer et glisser mon calque pour le déplacer. Ici j'ai mis mon logo sous ma vidéo, donc il va disparaître, mais je peux très bien le mettre sous mon rectangle et on va le voir en opacité. Donc c'est très pratique pour déplacer les calques. On clique et on glisse. La deuxième manipulation sur les calques, c'est le fait de pouvoir les renommer. Donc pour renommer un calque, il suffit de le sélectionner, d'appuyer sur la touche Entrée du clavier pour pouvoir ensuite retaper un nom plus cohérent et de valider avec la touche Entrée. On peut aussi le faire dans la fenêtre prévisualisation. Ici, par exemple, ma composition logo. Si je veux la renommer, je la sélectionne, je tape sur Entrée et je vais lui redonner un autre nom. Donc si je valide, on va voir que cette validation va aussi changer son nom dans ma composition. Il faut toujours utiliser la touche Entrée pour valider le texte que vous avez entré. La dernière chose qu'on peut avoir envie de faire, c'est de dupliquer un calque. On a fait une animation sur un calque et on veut la dupliquer pour la décaler. Donc par exemple ce calque vert citron, je vais le dupliquer en utilisant CTRL D ou pomme D sur Mac. Donc, CTRL D, ça va me créer un deuxième calque au-dessus. Il va lui mettre un numéro 2
Alors on voit que ça a dupliqué aussi l'opacité. Mais ensuite, ce calque, je vais pouvoir le transformer ou déplacer un petit peu son arrivée, par exemple, pour le faire arriver un petit peu plus tard. Et pour que, dans mon animation, on ait le premier calque qui arrive et le second qui arrive par la suite. Voilà pour les petites manipulations des calques. Ensuite, les raccourcis qui vont vous servir aussi, c'est quand vous voulez transformer un calque. Donc on a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais il faut connaître ces raccourcis pour gagner aussi en efficacité. Alors, les transformations, vous pouvez les trouver en dépliant ici, et en cherchant, je vais remonter un petit peu tout ça, et en cherchant les transformations que vous voulez faire directement dans la liste déroulante. Par contre, ça vous affiche tout et ça prend énormément de place. Donc, si je veux changer mon logo, si je veux faire une transformation particulière sur mon logo, je peux aussi utiliser les touches du clavier pour y avoir accès directement. Donc la touche P vous permet d'avoir la position, donc P comme position, et vous avez la ligne qui est affichée. On voit que j'ai déjà fait des transformations de position dans ce calque-là. Donc après, il me suffit de mettre des images clés, on verra ça un peu plus tard, pour amener d'autres transformations de position. La touche S vous sert à avoir l'échelle, donc à afficher l'échelle. L'échelle de mon logo peut changer aussi, je peux faire varier cette échelle pour l'avoir plus ou moins grand dans mon format. La troisième transformation, c'est la rotation. Donc pour avoir l'outil rotation ici, il suffit d'appuyer sur la touche R du clavier. Ensuite, vous pourrez changer les coordonnées et avoir votre logo avec une rotation. Si vous voulez qu'il effectue une rotation, il faudra placer des points, des images clés. Toujours avec mon calque sélectionné, je vais afficher cette fois l'opacité. Donc pour l'opacité, c'est la touche T, comme transparence, et on va avoir l'opacité qui va être accessible, et on va pouvoir diminuer ou augmenter rapidement l'opacité de notre calque. Vous pouvez aussi vouloir changer plusieurs paramètres en même temps. Donc, par exemple, là j'ai l'opacité d'afficher et je veux en même temps pouvoir changer la position. Donc j'appuie sur Shift, la touche de Shift et P, et ça va me rajouter la position. Si je veux ajouter un onglet rotation, Shift et R, et ça va m'ajouter l'onglet rotation. Donc je peux avoir autant d'onglets que je veux d'ouvert, mais pas forcément toute la liste qui est affichée. Donc je peux afficher simplement ce qui m'intéresse. Un autre raccourci qui est intéressant, quand vos calques sont repliés et que vous voulez savoir sur quel paramètre vous avez agi, vous pouvez sélectionner ce calque et appuyer sur la touche U, qui vous permet d'afficher toutes les transformations que vous avez faites. Là c'est le masque, j'ai changé l'expansion du masque sur ce calque-là. Sur le calque logo, si j'appuie sur la touche U, il va m'afficher la position, puisque je n'ai changé que la position. Si j'avais changé aussi l'échelle, si j'avais mis un point pour changer l'échelle, voilà, et qu'ensuite, ici, je la diminue, je ferme mes onglets, quand j'ai sélectionné mon calque, j'appuie sur U, et il va m'ouvrir la position et l'échelle, puisque j'ai aussi fait une transformation de son échelle. Voilà, ces petits raccourcis vous seront très utiles pour gagner en efficacité quand vous vous lancerez réellement dans After Effects CC. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment manipuler la timeline. Donc la timeline, c'est surtout cette partie-là qui vous permet donc de créer des images clés et de manipuler ces images clés pour pouvoir avoir des animations fluides.